Si on dit, on va parler oui. on va parler des attributs de Dieu un petit peu. Oui. Ça change après l'autorité. C'est une question qu'on va vous poser à tous. Quelle est votre réponse? Non, mais comme ça, globalement. Si on disait, si on voulait dire si je disais Dieu nous, si on disait Dieu nous, qu'est-ce que tu mettrais comme truc après comme mot? Nous donne, Dieu quoi? Qui d'autre? Dieu nous quoi? Ah ouais, Dieu nous aime. Bon. Nous sommes. Nous L'hiver. sommes, l'hiver. T'as trop de mots, un par personne. Pardon. Merci, quelqu'un de sauf. Sauf qui peut. Dieu. Dieu nous quoi? Nous remplit. Nous remplit. Nous relève. Ah oui. Nous guérit. Nous guérit. Nous établit. Nous guide. Yes. Ça veut dire faire un petit peu. Nous pardon. Ah, waouh, merci. J'ai oublié ça. Waouh, Nous révèle. j'écoute trop longtemps. Nous révèle. Nous Tout à l'heure, j'ai dit relève et là, je dis révèle. Ah, c'est bien. relève, Il y a révèle. une activation prophétique, hein, c'est ça. Je révèle, je vous révèle. L'onction du pasteur va tomber sur elle. Elle va faire des blagues. Il y a des jeux de mots et tout, c'est tout. Nous Comme les canards. sanctifie. Nous sanctifie. Elle avait dit ils vont trouver tout de suite, mais ils ne trouvent pas. Hein. Non, mais elle a dit que tu Sanctifie. Nous libère, De quoi? nous purifie, nous fortifie. Nous corrige. Oh, j'aime moins ça. Ah ouais? Mais pas mieux. Nous justifie. Nous justifie. C'est quoi, c'est Nous justifie. C'est bien. Bon, c'est bon. Alors, quoi d'autre? Nous engendre. Nous quoi, tu dis, résiste? Non. Choyé. Nous choyons. Nous choyons. C'est quoi? Nous engendre. Il nous engendre. Nous changeons. Nous gingembre. Ça pique, le gingembre. Chéri. Oui, on vient chéri. Dieu nous établit. Dieu nous Ah établit. ouais, établi, ouais. C'est dans le garage. Dieu nous établit. Bon, Nous réveille. donc on va parler de la seule chose qu'ils n'ont pas dit. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Oui. On n'a pas dit. Aujourd'hui, l'enseignement s'appelle Dieu nous parle. Dieu nous J'ai dit révèle. Nous en parler. Ouais, c'est ça. Il veut. Personne n'a dit, hein, c'est vrai. Non. Dieu nous réveille. Parce que tout le reste, c'est un peu ce que Dieu fait pour nous. Et là, Dieu nous parle. Ce qu'il fait pour lui. Il est un grand communicateur. En effet, enseignement, Dieu est un communicateur. Et donc, on va faire un tout petit enseignement qui est très long, mais enfin, Le début, c'est très bien de séparer en deux d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire les moyens par lesquels Dieu nous parle. On en a trouvé 7 ou 8. Et après, on va étudier pourquoi ce qui empêche Dieu de nous parler. Oui, c'est mon plaisir. Mais c'est très fort, c'est très fort. Hein? Non, on va pas Dieu Oui, nous parle. c'est vrai. Des fois, Dieu nous parle et on ne veut pas. On peut faire là. Oui. Ouais, quand il parle pas au sens qu'il parle. C'est pas comme nous quand on parle. Il parle pour qu'on fasse quelque chose avec ce qu'il nous dit ou pour obéir en effet. C'est vrai. Et peut-être on peut poser encore la question. À votre avis, quels sont les moyens par lesquels Dieu nous parle? Ah, sa parole. Non. Pas sa Ça parole. c'est bien. Voilà. Je savais Marine qui t'avait dit. Bravo. Pour moi, c'est la première. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Pas la parole. Bien, bon, on se doutait pas. Marine aime beaucoup la parole. Ouais. Marine aime beaucoup la parole. Moi aussi. Femme aime parler. Oh. Ça, c'est l'ennemi. On le fait plus tard, la prochaine fois. Comment l'ennemi nous parle. Comme. C'est blague, hein, Tu dis quoi l'autre? Non, elle a dit la parole, oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Par les circonstances, Ah, formidable. Par les circonstances. Ça fait par partie. la création. Waouh, t'en as les deux d'un seul. On a déjà 2. On a déjà 3 sur 7. Ah, vision et Ah son. oui. On en a 5 déjà. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est quoi? La phrase est Tantôt déjà d'une comme ça. façon, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Ah ouais, ça, ouais. En tout cas, on en a déjà 5. Bah oui, non, c'est la nature et les circonstances. Il y a d'autres Par les choses. frères et sœurs. Ouais, 6e, il n'en a plus qu'un. Non, mais même par des gens à convertir. Oui, aussi. C'est quoi? Ouais, Yes, c'est ce qu'on pas a de dit. rêve. On a dit un petit peu, non? Par un âme. Par des Par un âne. Par quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as parlé? Elle vient de me parler. Un homme. Par un âne. Un âne aussi. Un âne. Bah, c'est bon, on les a tous, hein. Mais il a dit qu'entre des cailloux aussi. Par des cailloux. C'est la nature, elle a dit la nature. Caillou. La nature. La nature.
Oui, par un âne. Un âne. Bon, on commence par peut-être la parole de Dieu. Oui. C'est comme, on va aller rapide quand même, là. Il y en a une qu'on n'a pas citée, mais c'est pas grave. On a une capacité, c'est pas grave. Donc on a dit quoi, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'expression de la voix de Dieu la plus percutante, la plus puissante, je sais pas comment dire, la plus vraie, en tout cas la plus sûre aussi. Au moins celle-là, on ne peut pas se tromper. Et on dit souvent, à quoi ressemble la voix de Dieu? On peut dire ça souvent, la voix de Dieu ressemble à la Bible. Elle ressemble un peu à ça. J'entends pas Dieu. Ta Bible est fermée. Ouvre-la. C'est une blague, mais c'est vrai, on dit souvent ça, Dieu ne parle pas, puis on voit toutes les Bibles fermées. C'est un peu dommage, quand même. Donc, si on comprend les Écritures, ou la parole, c'est encore mieux, parce qu'on dit souvent la Bible, ça veut dire biblion, c'est juste un livre. Donc, tu peux aussi ouvrir ton livre, puis ça sert à rien, c'est qu'un livre. Après, c'est des Écritures, donc tu lis les Écritures, mais si tu comprends que les Écritures, c'est pas que des Écritures, c'est pas des lettres, c'est la voix de Dieu, quoi. Elle est vivante, quoi, ça, je veux dire, quoi. C'est un peu comme, c'est le proverbe qui dit, le sage montre la lune, et l'idiot regarde le doigt. Oh, quel joli stylo avec lequel t'écris, il a été écrit, la lune, on s'en moque. Ce qui est important, c'est le contenu, quoi, c'est intéressant. Et c'est pas un truc qui se lit seulement, c'est quelque chose qui s'entend, du coup. C'est pour ça qu'il dit souvent qu'il faut lire la Bible à voix haute, et puis que le réma vient de ce qu'on entend. Donc c'est important de la rendre vivante, quoi. Et la parole, c'est ce qui rend vivant. Là, on l'a dit pendant 5 fois. La parole, c'est la partie qui fait que les choses s'accomplissent, etc. Donc c'est important de la déclarer, pas seulement la lire. Donc c'est important. Et on dit souvent, la Bible n'est pas un livre historique, ce que tout le monde croit. Nous, on sait que c'est un livre prophétique. C'est comme ceux qui étudient Daniel en ce moment. Il y a une partie historique, il y a une partie prophétique, qui sont pas indépendants, parce qu'on peut dire non, c'est juste prophétique, donc tout ce qui est marqué dans la Bible n'est pas historique. Ben, c'est faux, puisqu'on sait que toutes les découvertes géologiques, historiques montent, et de plus en plus en ce moment à Jérusalem, c'est vraiment une explosion de découvertes, où ils disent, waouh, c'était vrai, ça c'était vrai. C'est impressionnant ce qui se passe en ce moment à Jérusalem. Donc c'est pas un livre historique, c'est un livre prophétique, et il dit aussi que c'est la parole de la prophétique la plus certaine. Et on va lire 2 Pierre 2, 19 à 21, 2 Pierre 2, 19 à 21. 22 ans. C'est important parce que c'est pour ça qu'on a commencé par la Bible, parce que c'est vraiment le fondement. On a vu pas mal de fondements, donc si on est d'accord avec ce fondement-là, on est tous bien barrés. On va tous dans le bon sens. 2 Pierre 2, 19 à 21. Tu veux dire? Jonathan. Tu veux? Chérie, tiens. Non. Si, tu vas lire. Non. Tiens, très bien. Ah, génial. Je sais que tu cherchais la Bible. Tu sais lire. Non, mais c'est toi. Ah oui, sentez-vous bien lire aussi. Parce que tu as une belle voix. Tu as une voix masculine très belle. Non, mais c'est Jo qui va lire. Non, mais Jo, allez. Ah ouais, c'est la voix. Jonathan, plus que toi. Ouais, ça y est, il a craqué. Alors c'est 2 Pierre 19 à 21. À droite. 2. 19. Et avec Ils leur promettent la liberté. oh là, c'est ça que c'est là. 2 Pierre 2. Oui, c'est ça, oui. Oui. 19. 19. Voilà. Ah non, parce que c'est 19, toi. Ben, c'est pas ça. Si. Ouais, Vérifie, je me suis peut-être trompée. Non, c'est ça. C'est peut-être moi qui me suis trompé alors. Bah, je sais pas. Hein. 1 Pierre Attends, 2. je cherche. Peut-être. Attends, 2 secondes. Il a la Bible. Attends, 2 secondes. Merde. Elle a dit, hein. Mais je sais pas lequel c'est, tu peux. Ah bah non. Attends, mince. Ah non, ne défile pas. C'est un. Attends, juste avant. Attends. Ah oui, mais si c'est pas le bon. Ça commence par quoi? Est-ce que tu veux? Il faut casser ta radio. 2 secondes. Ah, c'est 2 Pierre 1. 19 à 21. Chapitre. Ah, je me suis trouvé le chapitre. 2 Pierre 1, 19 à 21. Des fois, elle tape. Voilà. Elle tape Vas-y, et nous tenons. comme ça et. Vas-y. C'est pour allumer les lumières. Ah ouais, c'est bien ça. Allez, vas-y, Jo. Et nous tenons pour d'autant plus certaines une parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Si on est d'accord avec ce truc-là, On est d'accord? Merci. C'est le truc le plus important, je pense, qu'on ait jamais écrit, que le frère de Jésus a écrit, vraiment. Parce qu'il dit nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Hein. Il dit bien que la parole, c'est une parole prophétique. Toute la Bible parle prophétique. Il dit bien à laquelle vous ferez bien prêter attention. Hein. C'est un peu un reproche, là, quand même, qu'il leur fait. Hein. Il dit que c'est une lampe dans l'obscurité. Il dit jusqu'à ce que l'étoile du matin, donc ce que Jésus revienne. Bon, c'est pas sans dire. Il dit qu'elle ne peut pas être une interprétation particulière. Il commence déjà à parler de l'apostasie. Attention. L'écriture, c'est une parole prophétique. Et il rappelle que toute l'écriture était écrite par le Saint-Esprit. Et en effet, quand on regarde le nombre de personnes qui ont écrit, la concordance, le fait que le livre a été préservé, c'est un truc de fou quand même. Parce qu'il n'y a aucun livre de l'époque qui a été gardé. Hein. Aucun livre de l'époque. Et on a un nombre de versions qui est plus de centaines de millions quand même, qui concordent toutes. Hein. Il n'y a pas de différence entre les trucs. Et c'est le livre donc, de l'Antiquité le plus sûr, puisque après c'est le livre l'autre livre qu'on connaît dans l'Antiquité, c'est la vie d'Alexandre le Grand, donc qui a été trouvé quand même 600 ans après. Et donc on a une seule version. Tout le monde dit ça c'est un livre historique. Bon, la Bible c'est largement plus historique que aucun livre qui a jamais été écrit. Il n'y a pas d'autre livre. Hein. C'est un exemple particulier. Et Matthieu 5, 18 dit, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc il nous rappelle que les paroles prophétiques, regardez, il y a les 150 paroles prophétiques qui parlent du retour de Jésus, donc peut-être on les partagera bien, c'est intéressant. Mais bon, c'est très très important, c'est le fondement. Si on veut que Dieu nous parle, c'est la Bible. C'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Donc il faut lire, il faut la connaître. On verra plus tard dans l'autre partie, ça permet de distinguer les voix aussi, parce que si on ne les connaît pas, on peut recevoir des paroles prophétiques autres ou des interprétations autres, si on ne connaît pas l'intégrité de la parole, parce qu'il dit l'intégralité de la parole et la vérité, parce que c'est important. Ça, on l'a sorti du contexte, mais on aurait plein d'autres versets qui nous confirment ce verset-là quand même. Si on avait un autre verset, si vous pouvez nous trouver un autre verset dans la Bible qui dit l'inverse, il faut nous le dire. Hein. Il n'y a pas de contradiction possible, il y a des tensions, hein, comme sauvé par la grâce et montre-moi ta grâce et les œuvres, c'est des tensions, mais c'est pas des contradictions. Voilà. Donc c'est important. Ensuite, le deuxième qu'on n'a pas cité, qui nous parle, c'est Malakotus, on a dit toutes les choses, c'est le surnaturel quand même, c'est des expériences avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important, c'est la deuxième chose. Il parle par la parole, mais qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit. Quand on lit la parole, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'interprétation. Si on n'avait pas le Saint-Esprit. Donc finalement, le Saint-Esprit est quand même hyper important, et on avait partagé ça même quand on avait fait des couples. Il y a trois communications par le corps, par l'âme et par l'esprit. Donc c'est important de ne pas avoir des relations juste corporelles, finalement, de lire, quoi. Il faut aussi que l'esprit soit derrière. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. C'est ce qui nous assure une relation spirituelle avec Dieu, puisque ce qu'a dit Jésus. Il est préférable, ça fait partie des 50, comment c'est, il est préférable. Non, il dit sans arrêt ça. Il est préférable il vaut mieux il est nécessaire. Il est nécessaire, il est préférable, il y en a plus de 50 fois, il le dit. Donc quand il dit celui-là, on les lira tous peut-être une fois. Tous ceux qui disent, quand il dit ça, c'est que c'est vraiment nécessaire. C'est comme quand il dit écoutez, celui qui a les oreilles entendent, ça veut dire attention, c'est important. Donc il l'a dit, hein. Il l'a dit qu'il est nécessaire qu'il s'en aille, parce quand viendra le consolateur, donc l'Esprit de Dieu, Paraclétos, le Saint-Esprit, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qui sommes enfants de Dieu, on a vu aujourd'hui ça. Donc c'est quand même très très important quand même d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, parce que si on n'a que l'écriture et la parole, ça va être difficile, parce qu'on pourra avoir des interprétations un peu erronées de ce que Dieu veut nous dire. Quand même, parce que on sait que les paroles, on reçoit des fois des paroles, et un jour on la reçoit, ça veut dire quelque chose, et peut-être que 10 ans après, ça veut dire autre chose. Ou même des fois les paroles qu'on a reçues il y a 10 ans, d'un coup on dit, ouais, j'avais pas compris.
J'avais pas eu l'interprétation spirituelle de ce que ça voulait dire, parce que c'était, comme pour Daniel ou pour la communauté, des choses cachées qui étaient faites pour être révélées dans un temps différent. Donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus, ils disent souvent ne pas jeter toutes les paroles, il faut les discerner, les paroles, mais ça veut pas dire qu'il faut les jeter à la poubelle. Il faut quand même les garder sur je la mets sur une étagère. Peut-être qu'un jour, elle va s'accomplir vraiment. Bien sûr, si elle est contraire à la parole, ça va jamais s'accomplir. Mais c'est important de savoir que Dieu nous parle aussi de façon temporelle aussi. L'interprétation n'est pas toujours donnée le jour même. Hein. Comme Daniel, il dit, interprète-moi, il dit non, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Il y en a des paroles comme ça qui sont maintenant, pour maintenant. Le troisième qu'on n'a pas vu aussi, c'est à travers Jésus-Christ, puisqu'il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Après, Jésus-Christ aussi parle encore. Hein. Il dit, d'ailleurs, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, il n'utilise pas le mot connaître au sens nombré, il dit gynosco. J'ai une connaissance intime avec mes brebis. Et elles me suivent aussi parce que on dit souvent que le pasteur il sent des brebis. Parce que Jésus sent ses brebis. En fait, Jésus devait sentir les brebis, hein, s'il était vraiment pasteur. Et théoriquement, les brebis auraient dû sentir l'odeur du pasteur aussi. Donc, une question qu'on peut se poser des fois pour savoir si Dieu nous parle, c'est que ferait Jésus, quoi. Oui. Que ferait Jésus, qu'aurait fait Jésus à ce moment-là, quoi. Donc c'est intéressant parce que même Jésus le dit c'est dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Ouais. Donc il y a quand même Jésus lui-même, si on garde ses commandements, les commandements de Jésus qui sont dans la parole, on sait parce qu'il dit pas seulement, il dit pas qu'ils entendent seulement, il dit je les connais et à cause de ça, elles me suivent. On doit suivre aussi, c'est pour ça que la question qu'on a souvent entendue, que ferait Jésus? What would Jesus do? Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus des fois dans les circonstances, on dit mais qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ce moment-là? Donc ça va aussi avec connaître la parole. On a dit tout à l'heure à travers les personnes, il y en a qui veulent développer par rapport à ça, non? Parce que tu disais, même des personnes inconverties peuvent nous parler. Ça t'est arrivé? Des ânes. Là, comme ça, je sais pas. Des ânes. Des ânes. Les amis de Job, parce que les amis de Job, ils ont parlé beaucoup. Hein. C'était pas très bon comme conseil. Mais je vois. Mais on a en tout cas c'est vrai qu'elle peut se manifester à travers la voix d'un être humain quand même. Ben, heureusement d'ailleurs. Sinon qu'est-ce qu'on fait là? On est censé d'ailleurs parler des fois de la part de Dieu. On est censé le faire. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple Samuel et Élie. Ah oui. On va lire 2 Samuel, on va pas lire, c'est trop court. 2 Samuel 23:2 dit, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole a été dans ma langue. Ah. Donc c'est fort quand même. Et dans Acte 28, il y a marqué, l'Esprit Saint a parlé par le prophète Ésaïe à nos pères en disant. Mais on a, bon, alors, comme on disait tout à l'heure, c'était plus, c'est plus dans notre capacité à répondre en fait à Dieu plutôt que répondre à l'homme, quoi. Mais c'est important parce que chaque parole qu'on reçoit d'une autre personne doit quand même être filtrée. On l'a dit tout à l'heure, à travers la parole de Dieu déjà, et à travers l'Esprit Saint. C'est important de dire les deux parce que des fois, une personne pourrait te déclarer quelque chose sur ta vie qui est en effet conforme à la parole de Dieu. Mais est-ce que l'Esprit Saint te dit la même chose? Ou là, l'inverse. On peut avoir des trucs très spirituels, mais on dirait, où est le fondement de la parole dans ce que tu viens de me dire? L'exercice qu'on avait fait à la rencontre. Donc c'est important de bien faire les deux. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire aussi que ce qu'on dit aux autres peut nourrir les autres. On peut nourrir les autres. Donc c'est important d'être toujours disponible quand même pour avoir une parole pour les autres. Donc ça c'est important. Maintenant je ne sais pas si vraiment par des gens extérieurs c'est possible. Sans doute. Oui. Je réfléchissais. Plus dans des actions, et quand tu le vois faire quelque chose, Dieu il te parle. Donc tu me diras, c'est l'esprit de Dieu. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que l'âne a parlé. Ça veut dire. Anne, pas toi. L'âne. Oui, c'est vrai. Des fois, le Seigneur. Je te regardais, je crois. Oui, c'est pour ça que je ne regardais pas. On a besoin d'un discernement pour une situation particulière. Oui. Et on ne sait pas, on cherche des solutions. Et puis des fois, quelqu'un
vraiment, on se dit, ouais. Oui, oui. Quand la personne parle, on est impacté. Oui, Oui. Oui, mais c'est ça. exactement. Ouais, Mais c'est c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et Dieu permet ça des fois. voilà. C'est pas souvent, Oui, mais c'est vrai. moi je l'ai vécu quand même plusieurs fois. Oui, ça. peut-être en Ou des témoignage. phrases, ou des mots. Oui. Un mot, Surtout rien des qu'un mot mots déjà. que, boum, on se dit, ah, Ça, c'est important de le et partager entre nous. utiliser à Oui. quelqu'un. Alors après, C'est Peut-être important que de parler. les mots pour la personne, c'est rien, mais pour nous. Ah bah Oui, oui. C'est une réponse. Oui, des fois, c'est- quelque chose. Oui. Ouais, quelqu'un c'est vient. comme si le Saint-Esprit, il ouvrait nos oreilles à ce moment-là. On dit, Oui. qu'est-ce qu'il a dit? on est Oh, comme saisi. Ouais. Vous voyez, c'est Même, ouais. bizarre. oui, ça peut C'est être. sûr. Oui. Ça va peut-être en fait avec le cinquième truc qui est les circonstances aussi. Oui, Parce que les circonstances, c'est un peu ça. C'est vrai, ça fait partie des Ça fait partie des circonstances. exactement. Il peut nous parler à travers les événements quotidiens, des événements ou des choses, ou ouais, c'est ça. Ou des épreuves, en tout cas. Plein de choses. Il nous guide avec sa volonté. Quoi. Donc, ça veut dire que dans chaque chose ça veut dire aussi que dans chaque circonstance qu'on vit, parce qu'on parle des circonstances, on peut voir Dieu à travers. Et il faut voir Dieu à travers. Je pense que c'est aussi important, parce que, comme il dit dans Romains 8, là, si tu te rappelles, tu concours au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Il ne faut pas seulement aimer Dieu, il faut être aussi dans le plan de Dieu, c'est mieux. Aimer Dieu, j'aime Dieu, tout le monde aime Dieu. Hein. Ils sont tous chrétiens, sur le monde entier croit à Dieu, hein, mais ils ne sont pas dans son plan, donc ça concourt pas au bien. Ça concourt pas au bien. Alors, peut-être qu'il y a une chose qui concourt pas. Moi, je me pose la question des fois. On aime Dieu, il y a une chose qui arrive dans nos vies et ça concourt pas à notre bien. Bah, peut-être que c'est pas selon son plan. On n'est tout simplement pas dans le plan. C'est pour ça que ça concourt pas au bien. Donc, c'est quand même important de se rappeler ça. Mais en tout cas, ça veut dire que même dans ce qu'on pourrait penser, c'était l'occasion de Dieu, dans les fléaux, par exemple, dans les jugements, Job, par exemple, il a eu une conversation avec Dieu. Et là, il y a eu plein de personnes qui sont venues lui dire des choses, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Hein. Et après, Dieu l'a repris quand même. Mais c'est important, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on vit, toutes les circonstances, on doit pouvoir essayer de dire qu'est-ce que Dieu veut me dire à ce moment-là. Et c'est important parce que déjà, ça enlève de la pression à la circonstance aussi. Parce que souvent, on s'imagine plein de trucs dans les circonstances et en fait, on se trompe complètement. Ou même on a peur de certaines circonstances. Et finalement, elles ne vont jamais s'accomplir. C'est une peur. Donc c'est important les circonstances. La nature, on va peut-être... En vue de les aliments. On va dire quand même, on va encore faire du 1-19-21. Aujourd'hui, c'est le jour du 1-19-21, je suis désolé. Ça va être Romains 1-19-21. Ah ouais, ça change. C'est vraiment qu'on est de 1-19-21. Oui, Ouais, c'est trop. Romains. Romain. Jonathan, les 2 à 19, c'est pour toi. Romains 1, 19, 21. Ouais. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. 21. Ah oui, ils sont donc Inexcusables. inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Wow. En gros, en traduction, ça veut dire que si on regarde la création, on va être stupide là, pour voir que Dieu n'existe pas, que c'est pas sa main puissante. Mais il dit, ils ont du coup inventé d'autres raisonnements. Oui, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais en ce moment, ils sont tous en train de tomber. Hein. Tous les scientifiques qui avaient parlé de plein de trucs sont tous en train de se casser la figure dans toutes les mathématiques, dans la biophysique, dans la géologie. Ils sont tous en train de voir qu'ils s'étaient complètement trompés. On a un nombre de conversions dans le milieu scientifique qui est impressionnant en ce moment, franchement. Il y a même un site internet en France notamment, je ne sais plus combien ils sont, de centaines de milliers qui sont en train de s'inscrire en disant je renonce à ce que j'ai enseigné pour dire que Dieu existe. Il y a un site. Tu peux aller t'inscrire. Et il y a un mec qui est un des responsables de la science atomique en France qui s'inscrit dedans. Du coup, tous ses collègues qui n'osaient pas le dire se sont mis avec lui parce qu'ils ont dit bah oui, ça fait des années qu'on dit des bêtises. Je vous donnerai le site, c'est intéressant. Ah oui, oui. Ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Et il y a Psaume 19.1, encore du 19 et du 1, c'est marrant. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Voilà, en fait, Dieu utilise des moyens naturels pour montrer sa volonté. En fait, la création manifeste Dieu. Et nous-mêmes, on peut parler à la création. Donc c'est quand même un truc, la nature, quoi. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on va prêcher aux gars? Regarde la nature. Ça suffit pas de montrer que Dieu existe. Voilà. C'est vraiment, il faut être vraiment insensé et vraiment
C'est une volonté délibérée, mais il y a un gros jugement par rapport à ça. Il dit que Dieu a prêché, parce qu'on dit non, toutes les nations doivent se convertir, mais en fait, ils peuvent déjà se convertir, les nations, même sans leur prêcher avec la nature, ça suffit. Ils regardent déjà la nature, ça suffit, donc en fait, ils prêchent à tout le monde, en fait. Et enfin, on va terminer, rêve et vision. Rêve et vision. Rêve et vision, alors, on n'a pas de rêve maintenant. Est-ce qu'on a besoin de le lire, Joël 2,28 Est-ce qu'on a besoin de lire Joël 2,28 juste après, puis il a dit dans Actes, après le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il a dit c'est là que ça accomplit Joël 2,28. On va lire on va lire. On va l'avoir en plénitude. Il dit après cela, donc dans les derniers temps, c'est important de voir le contexte, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront sur tout le monde. Vos anciens rêveront des rêves et vos jeunes verront des visions. Alors nous on a des rêves, vous avez des visions les gars. Même si on a déclaré la jeunesse. C'est la jeunesse. Tout ça avoir des rêves. Alors pour voir la différence, les rêves c'est ce qu'on reçoit pendant qu'on dort et les visions c'est ce qu'on reçoit pendant qu'on est éveillé. Mais malgré tout, je pense qu'on peut avoir des rêves. Il dit quand même tous vos fils et vos filles, quoi. Il dit même vos servants, vos servantes. Voilà, donc, et alors on va lire, puisque je crois que je vais faire lire à Alexandra. C'est Job 33, puisque tu nous l'as cité. Job 33, 14, 17. Même s'il faut discerner l'interprétation. Il faut discerner ce qu'il est dit là-dedans. Job 33. Job, c'est après Genèse et avant Apocalypse. Entre les deux. J'ai bien aidé, moi. 33, 17. 33, 14 à 17. 14 à 17. C'est très... Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. C'est bien cette parole-là, non? Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Ça suffit. J'ai dû mettre 17. Ouais, mais ça suffit. Ah bon? Oui. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. C'est important. C'est-à-dire qu'il parle de plein de manières, mais notamment, il insiste quand même, c'est pour ça que c'est important de ne pas sortir la phrase du contexte. Il parle quand même, il parle vraiment, il parle pas d'autre chose, il parle vraiment des songes et des rêves. Si on le sort du contexte, on peut se tromper un petit peu. Il parle en effet de plein de manières, ça c'est sûr, mais il parle pas des moyens d'expression par lesquels il parle vraiment des songes et des rêves. On peut pas sortir le truc, ça c'est vraiment, c'est une phrase entière, on la divise, mais c'est une phrase entière. Et vraiment, il parle par des songes et des visions nocturnes, etc. Mais c'est ça les manières unes d'autres quand même. Il dit quand on est endormi, il parle de plein de choses. Donc, en fait, il parle pratiquement des rêves, quoi. Les visions, je pense qu'on a tous, on connaît les visions, c'est en fait des images, quoi. Il y a plein de types de visions, la vision ouverte, la vision semi-ouverte, enfin, voilà. Si vous avez vu l'enseignement des oui, voilà, il y a Optoma. L'Optoma, c'est quand la réalité se mélange à la vision. On a vraiment les yeux ouverts, on voit les deux choses en même temps. Il y a il y a plein de types de visions, mais c'est pas grave. En tout cas, ce sont juste des moyens symboliques, quoi. Un peu comme les paraboles, c'est des moyens symboliques pour transmettre un message qui est profond, en fait. Après, c'est une question d'interprétation, de discernement, etc. Mais ça veut dire que c'est des vérités spirituelles qui sont complexes et qu'on aurait du mal à pouvoir distinguer à part les visions. Si on prend un exemple, par exemple, une vision d'Ézéchiel, t'imagines l'interprétation, on a encore à interpréter ces visions. Mais ce message très complexe qu'il lui donne de la fin des temps, il n'y avait pas d'autre moyen de lui donner. Et on n'aurait sans doute pas l'interprétation du lion de Juda ou de l'aigle si on n'avait pas eu ces visions-là. Qui nous dit, ça veut dire ça. C'est pas le lion du Zoptoiri, c'est le lion de Juda. C'est pas le même endroit, quoi. Et forcément, quand on voit ça autrement, parce qu'on peut s'y confondre avec le lion rugi, qui est le diable, qui est une contrefaçon, etc. C'est important c'est pour ça que les visions sont intéressantes, mais c'est comme une méthode que Dieu utilise pour exciter notre curiosité, pour pouvoir aller plus loin dans le message, quoi. Et ce qu'on disait la dernière fois, c'est important, justement, quand on a une vision, de pouvoir dire, qu'est-ce qui sous-tend dans la parole de Dieu, cette vision, quoi. Qu'est-ce qui la tient? Et là, du coup, on comprend mieux. Parce que la vision de Dieu, c'est pas un truc nouveau qu'il va faire. Il va rien écrire, il dit qu'il n'y a rien de nouveau qui va être écrit, qu'on peut même rien rajouter au livre. Tout a été écrit déjà. Donc ça ne peut être qu'une confirmation, ça peut être un truc, une nouvelle révélation, si l'on est dans le New Age, quoi.
On est dans un nouveau truc spirituel qui vient d'être révélé. Non, il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Donc forcément, s'il montre quelque chose, c'est pour aller plus vite, pour te montrer quelque chose que tu n'as pas vu quoi, dans la parole de Dieu et comment ça parle à toi ou aux nations. Peut-être autre chose, quoi. En tout cas, c'est important de savoir que la voix de Dieu est toujours en accord avec sa volonté et sa parole. Parce que c'est important aussi. Il ne peut pas être contre. On va voir des fois qu'il y a des paroles qui sont contre la volonté de Dieu dans nos vies. Mais si on ne connaît pas sa volonté, comment on peut savoir? La vision peut nous emmener carrément autre part. Donc c'est important de savoir si Dieu te parle, non seulement c'est en accord avec la parole de Dieu, mais si c'est un truc personnel, c'est forcément en accord avec la volonté qu'il a pour ta vie, pour ton but. C'est pour ça que c'est important de savoir où on va. Il dit que tout concourt bien à ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc c'est important de connaître le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, de manière que la vision soit interprétée aussi souvent les visions sont personnelles quand même. Il y a quelque chose qui te confirme, t'es dans le bon chemin, etc. Et la parole dit ça. Ok, donc c'est important. Mais c'est pour ça que tout le reste qu'on a vu, c'est très important. Dieu nous aime, etc. Mais Dieu nous sauve ça. Mais si on connaît pas la voix de Dieu, si Dieu nous parle pas, comme tu disais tout à l'heure quand tu parlais, sans lui, où irais-je? Ils disent, vous voulez partir vous aussi? Mais non, Seigneur, il n'y a que toi qui as les paroles de vie, on va rester avec toi. Si toi tu nous guides, si je vais dans le monde avec les autres, je sais que je vais changer, je vais partir de la volonté de Dieu. Puis j'aurais pu les paroles. Il dit, toi seul as les paroles, il nous parle. Mais en plus, on veut rester avec toi parce que tu nous amènes dans le bon chemin. Il y a une façon, je veux simplement dire, il y a une façon aussi dont Dieu nous parle. Et c'est dans les silences. Ah oui. Je crois que c'est la façon la plus compliquée pour nous à vivre. Quand le Seigneur veut nous parler à travers de son silence. On est tellement habitué à écouter, à sentir, à voir, que quand il ne dit rien, on a du mal à rentrer dans cet état. Tout à l'heure, par exemple, on était tous en silence. Et en ces moments-là où je rentrais dans cette vision-là où j'ai déjà raconté, mais ça m'interpellait maintenant qu'on commence à partager tout ça. Et d'un moment, j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur, tu nous parles aussi au travers de ton silence. Et on a du mal. Mais combien de choses on peut recevoir qu'on simplement dit rien, qu'on simplement s'était, on t'était pensé pour écouter ce que veut te dire. Parfois, il n'a rien à te dire, parfois simplement, c'est que tu ressens parce que tu as directement à ton esprit, à ton cœur. Je crois que c'est un défi toujours pour nous de rester dans ce silence. Qu'est-ce qu'il dit? Et des fois, on n'arrive même pas à décrire qu'est-ce qu'il dit, simplement tu ressens. Des fois, ça nous arrivait déjà qu'on ressent tous en même temps quelque chose qu'on a du mal à décrire, mais on a réussi quand même. On a dû. Donc en fait, il a parlé. Voilà, mais en même temps, c'est pas en contradiction ce qu'on dit, puisqu'il dit que dans les couches de la nuit, c'est le silence. Oui, je pense qu'il parle de ça. Et si on fait silence longtemps, vous allez entendre que derrière, il y a un énorme bruit, tu entends? La musique, elle est bien à fond, là. Ça fait tout, c'est tellement fort que ça fait vibrer la parole du truc. Alors, allez parler un petit peu avec notre voisin. Juste pour rebondir sur ce que tu dis. Je sais pas, mais pas entendu, j'ai pas ce que tu dis. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. C'est bien arrivé des fois d'avoir envie d'écouter. Donc je dis, je me assois, je me mettais dans mon canapé, et je m'asseyais dans mon canapé. En même temps, je l'ai pas fait, je me suis couchée. Et quand je finis par m'endormir, en fait. Je finis par m'endormir. Parce que j'écoute, quand j'écoutais, tu dors. Je m'endors. T'as des autres à la maison, toi aussi? Ça me réveille. Et j'entends la voix. Là, il me parle. Et en fait, il faut vraiment être endormi dans sa présence pour pouvoir avoir une connexion d'un coup. Il te réveille. C'est lui qui te réveille. Parce que tu veux tellement écouter que tu écoutes tout, sauf ça pour eux. Et en fait, tu finis par t'endormir. Plusieurs fois, ça m'a fait ça. Je me suis endormie. Et là, je suis réveillée. Et j'entends ce qu'il me dit. Je l'entends qu'il me parle. Et là, je suis toute ouïe, là. J'écoute. Donc Dieu nous réveille aussi. Il nous réveille. Mais il ne faut pas faire comme le matin. Oh non! Et ça, longtemps, je n'ai pas fait ça. Il ne faut pas être un de réveil. C'est le réveil qu'on a. Ils font vraiment du bruit. Ça me réveille, ça.
Il y a le vide, ceux qui vivent. On va peut-être terminer ça en priant. Et après, on va prier, après on va éteindre ça et on va. Oui. Donc, merci. Oh, merci. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Je te prie vraiment, Seigneur, que non seulement tu nous parles, mais qu'on puisse répondre. Parce que c'est quand même le plus important, si tu nous parles, c'est que c'est une conversation, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que ce matin, on a chanté Abba Père. Tu es un père de conversation, Seigneur. Avec toi, on peut parler, Seigneur, on peut entendre des directions, on peut savoir où tu nous guides. On n'est pas là errant à toute de doctrine, justement, parce que tu nous guides et tu nous diriges par ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, encore une fois, pour avoir été un père ce matin, nous avoir amené déjà à expérimenter qu'on écoutait, et après nous avoir donné les fondements que tu nous écoutes. C'est comme ça, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint, Seigneur. Active-le encore plus, Seigneur. Tu le dis que dans les derniers temps, il y aurait besoin des 7 esprits de Dieu, Seigneur. 7 fois plus fort, Seigneur. On demande une augmentation en nous, Seigneur, de la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur. Pour que qu'on puisse discerner, comprendre, Seigneur. Et vraiment ne pas être égaré, Seigneur. Aujourd'hui qu'on est tous réunis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé collectivement. C'est aussi pas une parole seulement d'une personne, mais c'est des fois une parole collective, Seigneur, que tu veux donner, Seigneur, avec ceux qui ont fait alliance avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen.